Bonjour ma sœur Adèle, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter l'association Ata El Roya? Alors, l'association Atta El Roi est une association caritative chrétienne à but non lucratif de la loi 1901. Alors, cette association a pour but de soutenir les orphelins, les enfants abandonnés des rues, ainsi que les plus démunis. Parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment est née cette vision? Alors, cette vision est née, tout a commencé en 2016, hein. En 2016, par un songe que j'avais reçu de la part du Seigneur, où je voyais des enfants qui frappaient à ma porte. C'était des enfants SDF, sans abri. D'accord. Et mon mari les a ouvert la porte. On les a nourris. On mettait des matelas par terre pour qu'ils puissent aussi se reposer. Et suite à ça, main dans la main, nous louons le Seigneur. Et après ce songe, j'avais compris ce que le Seigneur attendait de nous, de moi et de mon époux, pour ces enfants-là. Voilà. D'accord. Parfait, parfait. Et donc, le but et les objectifs, en fait, que vous êtes fixés avec cette association? Alors, les objectifs que nous nous sommes fixés, je dirais plutôt, c'est plutôt les objectifs que le Seigneur nous a mis à cœur, pour cette association. C'est vraiment de mettre en place en fait des structures comme telles que des orphelinats, l'agriculture par exemple, pour aider comme la vision montrait qu'on nourrissait ces enfants-là, et des orphelinats aussi pour leur trouver un abri parce que c'était des enfants abandonnés des rues, des enfants orphelins. Et voilà. Parfait. Et alors, du coup, question, parce que tout le monde se pose cette question-là, pourquoi, du coup, ce nom Ata El Roy? Alors, Atta El Roy, c'est vrai que quand nous avions choisi ce nom, Atta El Roy, ben, on savait pas où le Seigneur nous amenait, comme on sait, hein, le Seigneur, parfois, quand il nous met à cœur de faire quelque chose, Okay. on obéit, mais nous ne savons pas où il nous emmène et il ne nous dit pas tout, en fait. C'est au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, justement, qu'on comprend réellement pourquoi il nous a, voilà, mis à cœur de choisir ce nom. Voilà. Il faut savoir que l'histoire de Atta et Roi, en fait, c'est l'histoire d'une femme esclave qui a eu un enfant avec Abraham. Abraham, c'est dans Genèse. Avec Abraham, donc Abraham étant marié avec Sarah, cette femme a été chassée dans le désert avec son fils Ismaël. Elle se retrouva donc dans le désert sans ressources nécessaires pour aider son fils. Et face à cette difficulté, elle prend donc la décision d'abandonner son fils dans le désert. Elle l'a pas abandonné parce qu'elle n'aimait pas son fils ou encore parce que elle voulait l'abandonner. Elle l'a abandonné parce que elle s'était rendue compte elle pouvait pas subvenir à ses besoins. Voilà. Donc on voit donc le Seigneur qui a vu cette situation, le Seigneur voyant cette situation, le Seigneur décida de descendre en fait pour tendre, pour l'aider, pour la secourir. Et donc c'est un peu ce que nous faisons en fait au sein de l'association, aider justement les enfants qui ont été abandonnés par des femmes comme cette femme. Donc moi ça me touche beaucoup cette histoire parce que parfois quand on retrouve des enfants abandonnés des rues ou encore des enfants comme on a vu la dernière fois un bébé qui a été jeté dans les places publiques à peine né. Donc on comprend, parfois on se dit mais comment les parents ont pu abandonner un enfant comme ça,
Et en regardant cette histoire, en observant cette histoire, on se rend compte que elle n'abandonne pas forcément ses enfants-là parce qu'elle le veuille ou encore parce qu'elle n'aime pas leur enfant. On comprend que la plupart des personnes qui le font parce qu'elles sont vraiment dans une telle précarité qu'elles ne peuvent pas subvenir aux besoins de l'enfant qu'elles sont obligées en fait d'abandonner l'enfant. Voilà. Et on a beaucoup de femmes aussi au Cameroun, par exemple, parce que nous, on a été dernièrement en mission au Cameroun. On a pu rencontrer des jeunes femmes. Elles étaient un nombre de 9 jeunes femmes à peu près qui avaient des enfants. Parfois, il y avait parfois des enfants sans père ou encore père inconnu. Donc, on a dû les renvoyer à l'école parce que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'elles n'avaient pas des moyens nécessaires justement pour envoyer les enfants à l'école. Donc, on comprend que voilà, donc si les enfants parfois se retrouvent dans les rues, aussi voilà, dans des conditions, voilà, dans de telles conditions, c'est parce que aussi ces jeunes femmes, comme ces jeunes femmes qu'on a rencontrées, elles font le choix comme cette esclave Agar qui a été avec un homme marié. Parfois, il y en a qui vont avec des hommes mariés, des hommes mariés qui pensent peut-être que finalement il se marierait avec elle ou encore voilà, elles se rendent compte que c'était juste une aventure, elles se retrouvent seules avec les enfants. Et comme je disais, beaucoup face à cette difficulté décident de laisser des enfants soit à des grands-parents ou encore à des familles proches. Malheureusement, ça reste l'abandon, peu importe les motivations. Parce que un enfant a besoin de ses parents biologiques. Pourquoi un enfant a besoin de se reposer? De se reposer sur ses parents biologiques. Quand je dis reposer, je parle par rapport aux difficultés, les difficultés que l'enfant rencontre, ça peut être à l'école ou encore autour de lui. Il a besoin de ses parents biologiques pour se reposer. Parce que la Bible dit que le Seigneur est notre Père. Amen. Il est notre Père et il dira que venez vous qui êtes chargés. Vous qui êtes chargés pour déposer en fait nos fardeaux, nos difficultés. Quand nous sommes dans des difficultés, on fait face à des difficultés ou encore on passe des moments difficiles. On sait qu'on peut se reposer en fait sur notre Père qui est Yeshua Mashiach. Amen. Donc je pense aussi que ces enfants ont besoin de repos, c'est-à-dire se reposer sur les parents biologiques. Donc c'est pour ça que voyant comment le Seigneur a tendu la main en fait à cette femme. Et le Seigneur nous envoie aussi à notre tour aussi de tendre la main à ces enfants aussi qui ont été abandonnés à cause de ces difficultés justement. Amen. Voilà. Amen. Mais c'est vraiment magnifique et encourageant. Et donc des actions déjà que vous avez pu faire depuis que l'association du coup a débuté. Alors, comme je disais, l'association a débuté en 2019. Donc, cette association est née le 10 septembre 2019. Alors, quand nous avions commencé en fait les actions avec cette association, on avait commencé par des maraudes dans les rues de Rouen. C'est vrai que mon époux, lui, je l'ai trouvé avant le mariage, il faisait déjà seul de son côté. Et je dirais que je suis rentrée un peu dans son travail. Et on allait dans les rues de Rouen, donc on allait visiter les sans-abri par des maraudes. C'est quoi une maraude? C'est aller visiter tout simplement les sans-abri tout en leur apportant comment je vais dire, la nourriture par exemple. La nourriture, ça peut être des plats froids, des sandwichs ou encore des vêtements, ou encore du café ou encore des manteaux pendant les temps de grand froid par exemple, et discuter aussi avec eux par rapport à leur situation. D'accord. Là, ça c'est encourageant. Et donc ok.
des autres actions, du coup? Alors, on a aussi fait d'autres actions pour justement aider les orphelins de Yaoundé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? On avait mis en place un projet de parrainage pour enfants. Alors, chaque parent donne un montant de 25 € normalement. C'est vrai qu'il y a des parents qui décident tout simplement ils donnent le double, hein. Il y a des parents qui donnent le double. Et ce soutien financier, en fait, leur permet justement de payer les frais de scolarité ou encore l'alimentation ou encore d'autres besoins. Donc, voilà. Et ça depuis 3 ans à peu près que nous travaillons avec eux. Et c'est vrai qu'on a mis en place aussi, il y a eu d'autres actions aussi, telles que le forage. On avait mis en place le forage pour qu'ils aient accès à l'eau potable. Parce que c'est vrai que ces enfants, le matin, ils étaient obligés de faire la queue tous les matins pour avoir un bidon d'eau, pour pouvoir se laver avant d'aller à l'école. Et on a trouvé bon, en fait, de mettre en place ce forage d'eau pour les aider. Et c'est vrai que ce qui est magnifique aussi, c'est que dans le quartier, ça permet aussi qu'ils en donnent aussi à ceux qui sont dans le besoin dans le quartier. Et on avait mis en place aussi un petit projet pour les aider aussi, c'était le projet de pisciculture. Donc, ils font l'élevage de poissons hors sol, où ils élèvent en fait des poissons tels que les tilapias, poissons d'eau douce. Et voilà. Donc, ils vendent la moitié, ils mangent la moitié pour pouvoir racheter les alavins ainsi que l'alimentation pour les poissons. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, vous aviez le projet aussi, bien sûr, de la construction d'un orphelinat. Oui. Comment ça se passe, ce projet? Comment ça avance? Alors, il y a eu une mission en 2024. Une mission en 2024 où nous sommes rendus à Saint-Mélima. À Saint-Mélima, c'est au sud du Cameroun. Alors, à Saint-Mélima, on a un terrain de 5000 mètres carrés à Saint-Mélima. Et ce que nous avions fait à ce moment-là, nous avions terrassé le terrain. On a commencé par un terrassement, le terrassement du terrain. Et par la suite, c'est vrai que voilà, on attendait l'aval du Seigneur justement pour commencer les choses. Et au mois de février, nous comptons repartir au mois de février justement pour débuter les travaux de l'orphelinat. Ainsi que voilà, il y aura une école aussi, ainsi qu'une infirmerie. Alors, si je comprends bien, du coup, il y aura un orphelinat, donc avec une école, une infirmerie. Combien d'enfants, en fait, pourront être accueillis dans cet orphelinat? Alors, dans cet orphelinat pourra accueillir entre 20 et 30 enfants, orphelins ou encore abandonnés des rues. Et donc, c'est vraiment en tout cas un magnifique projet. Et donc, du coup, il y a des enfants, du coup, que vous avez pu voir là-bas sur place. Oui, justement, lors de notre mission en 2024, on a été visiter les orphelins de Yaoundé. Donc, on a pu passer un bon moment avec eux dans le partage. Et aussi, on avait mis en place l'atelier avec une activité qu'on a pu faire avec eux et on a fini par un petit repas. Donc, Alléluia. voilà. Alléluia, alléluia, il y a un Dieu